Flux libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile, le Salon automobile de Lyon présente Flux libre, le podcast. Bienvenue dans le 5e épisode de Flux libre, qui a été enregistré en direct du Salon automobile de Lyon 2025. Notre feuille de route sera consacrée à Alpine, symbole d'audace et de passion, pour un dossier intitulé « La renaissance d'une marque française ». Ensuite, place à Alexandre Lenoir qui prend le volant pour un nouvel essai plein de sensations. Puis on retrouvera Paul Collignon, jeune directeur marketing de Honda France, pour son grand entretien sans filtre. Et pour boucler cet épisode, nous allons nous offrir une escapade en compagnie de Jean-Paul Bessy, commissaire général du salon Époque Auto, qui nous livrera celui qui va se tenir les 7, 8 et 9 novembre prochains à Lyon. Vous êtes prêts ? Alors on boucle nos ceintures et en route pour le 5e épisode de Flux libre. Flux libre avec GL Events. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Notre feuille de route prend la direction de Dieppe. Nous allons parler d'une marque mythique profondément française, née à Dieppe en 1955, qui fête donc ses 70 ans et qui, après une traversée du désert, revient plus que jamais sur le devant de la scène. Il s'agit d'Alpine. Avec nous, deux invités pour explorer cette renaissance. Philippe Quetto, bonjour. Bonjour. Directeur de Alpine France, et Betty Wending. Bonjour. Directrice marketing Alpine France. Alors pourquoi je vous ai invités tous les deux ? Tout simplement parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps de comprendre comment vous avez réussi à faire qu'Alpine soit en haut de l'affiche. En un mot chacun, que représentent pour vous les 70 ans d'Alpine ? Alors le mot qui me vient à l'esprit, c'est passion. 70 ans de passion, puisque ça s'est retrouvé en fait dans l'événement qu'on a fait à Dieppe, qui a réuni 15 000 voitures et tout autant de passionnés qui sont venus de toute la France, voire même de l'étranger. Philippe Quetto ? 70 ans, une grande fête, un grand plaisir d'avoir pu réveiller cette marque qui était en sommeil pendant quelques années et qui surperforme sur le marché français depuis 8 ans. Et un anniversaire qu'on a célébré avec tous nos clients, et ça, c'était génial. Alpine, c'est une histoire commencée avec Jean Rédélé à Dieppe, ce concessionnaire Renault, Philippe, qui a eu une super belle idée. Qu'est-ce qui, selon vous, reste dans l'ADN, dans les modèles d'aujourd'hui ? Ce qui nous reste, c'est clair et c'est simple, c'est l'agilité, la légèreté. Tout est construit autour de la légèreté. Et ce qui fait l'ADN d'Alpine, c'est cette vivacité, cette tenue de route, cette sportivité, cette élégance aussi qui va autour. Mais le gène et ce que Jean Rédélé avait développé au plus profond de lui, c'est la légèreté. Vous avez Betty en charge du marketing. Comment est-ce qu'on fait revivre cette identité aujourd'hui très française, entre la nostalgie, parce qu'on a des A110 historiques, les victoires du Mans évidemment, mais aussi la modernité avec l'électrique, le digital ? Justement, d'un point de vue marketing, le but, c'est de réunir les clients passionnés, fidèles depuis longtemps à la marque avec l'A110. Donc, on a un certain nombre d'événements, notamment automobiles, type rallye, etc., où on les fait venir. Et puis, le but, c'est d'aller conquérir des nouveaux clients avec l'extension de notre gamme. Et là, on est sur des événements et des partenariats dans des secteurs différents, comme par exemple le paddle, dont on est partenaire au niveau national. Philippe Quetto, vous avez annoncé le futur crossover, le GT 100% électrique, qui est produit à Dieppe. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour l'usine d'ailleurs, pour les emplois et plus largement sur la place de France dans l'automobile sportive ? Une grande satisfaction de la part de tous les collaborateurs de Dieppe de voir la pérennité du site, voire même un site qui va encore s'agrandir, puisque les volumes seront encore supérieurs à ceux de la 110. Donc une grande fierté, une grande satisfaction. Et pour l'emploi dieppois, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Comment vous accompagnez vos équipes, les équipes de l'usine, sur les formations, sur... Tout repart à zéro, nouvelle chaîne de production, nouveaux modèles, électrification, donc effectivement des plans de formation extrêmement intensifs qui sont déjà commencés. Combien de personnes dans l'usine aujourd'hui ? Aujourd'hui, 350 personnes. Collaborateurs, juste dans l'usine, Oui. Et tout compris autour de la marque Alpine ?
On va dire, je ne peux pas vous donner de chiffres, c'est assez compliqué puisqu'il y a beaucoup de gens du design, beaucoup de gens de l'ingénierie qui peuvent travailler aussi pour plusieurs marques du groupe, donc c'est compliqué de dire exactement combien de personnes sont sur la marque Alpine uniquement. Si on revient sur l'usine de Dieppe, est-ce qu'il y a ce phénomène de transmission qui réapparaît avec les enfants qui veulent aussi travailler? Il y a une grande fierté parce que Dieppe, ce sont beaucoup de Dieppois qui travaillent dans l'usine, des gens qui ont connu cette usine dans le passé et qui l'ont vu évoluer avec quelques périodes de doute et d'incertitude, voire même des petits sommeils à un moment. Donc ce réveil en 2017-2018 a vraiment réjoui, je crois, toute la ville. D'ailleurs, on le voit quand on arrive dans la ville de Dieppe, sur les ronds-points, vous avez de la 110, sur les restaurants, dans les bars. Toute la population tourne autour de l'usine et de la 110. Alpine, pour moi, c'était un son. C'était le son d'un moteur, c'était un bruit, c'était la sportivité, bien évidemment, mais c'était aussi ces sensations un peu mécaniques, une émotion mécanique. Alors comment vous, Betty, vous êtes une jeune responsable marketing, comment vous avez travaillé l'Alpine électrique pour qu'elle séduise quand même toute cette génération ? L'objectif justement c'est de garder l'ADN de la marque, donc toute cette sportivité comme vous dites, et de la mettre à l'ère électrique. On essaie de garder la légèreté comme mantra, donc il faut bien évidemment gommer tout le poids qui est lié à un véhicule électrique, et là c'est tous nos ingénieurs qui mettent leur savoir-faire et leur passion dans cette technologie pour qu'on puisse retrouver finalement les sensations de conduite d'une A110 au volant de nos véhicules électriques aujourd'hui. Et puis pour le son que vous décriviez, on a décidé de mettre un son dans nos véhicules électriques qui n'est pas un son fabriqué. En fait, on a enregistré le bruit du moteur électrique qu'on a retravaillé derrière pour que le pilote puisse retrouver finalement les sensations quand il conduit, qu'il ait ses réponses par rapport à la voiture. Philippe Quetto, vous êtes un pilote d'Alpine, vous aussi ? Aussi. Vous avez fait la transition également ? Oui, j'ai la chance de rouler en A110 très régulièrement, ce qui est un plaisir au quotidien. La transition se fait sans aucun problème, puisque les véhicules, que ce soit la 290 ou la 390 qui arrivent, on retrouve les mêmes sensations de pilotage que sur une A110, les mêmes sensations de toucher de route, de tenue de cap, d'agilité, de sportivité. On les retrouve sur nos modèles électriques. Je voudrais qu'on parle du réseau aussi, parce que ça c'est important. Extrêmement important. D'autant plus qu'on se rend compte sur le salon automobile de Lyon, qui est aussi le salon des réseaux, des distributeurs. Alors moi je trouve ça important, vous avez dit extrêmement important, pourquoi ? Parce que c'est le lien avec le client. Entre nous, constructeurs, l'usine et le client, il faut un réseau. Sinon ça ne marche pas. Le réseau Alpine aujourd'hui c'est 36 distributeurs, il y en aura plus de 40 l'année prochaine. Donc le réseau continue à se développer, on a une gamme qui s'intensifie, on va avoir 3 modèles dans les semaines qui viennent à proposer à nos clients. Donc il faut un réseau proche de nos clients, efficace, structuré, séparé des autres marques pour donner toute satisfaction à nos clients. On a vu réapparaître la marque Alpine en 2016 avec les premières livraisons en 2018. Quel était le type de vos clients, les premiers qui ont repassé la porte des concessions et du réseau Alpine ? Alors là, j'avais la chance d'être là, déjà à cette époque, tout client. Un truc de dingue. Des clients qui ont sauté sur la voiture, qui ont réservé les premières sur Internet parce que leur oncle, parce que dans leur jeunesse, parce que souvenir, parce que quelqu'un dans la famille en avait une et c'était un souvenir de jeunesse. On a eu une population de gens très typés, track day, sorties circuit, qui sont jetés sur la voiture, qui correspondaient tout à fait à leurs besoins. Des gens plus jeunes qui sont tombés amoureux de la voiture et des gens plus âgés, nostalgiques, qui ont bien connu cette époque, Rédélé, la 110, la route des Alpes, etc. Les rallyes, il ne faut pas oublier qu'on a été champion du monde de rallye. Enfin, tout un palmarès sportif extraordinaire qui a réveillé beaucoup d'émotions. Et rappelez-vous, les 1955 premières, la série limitée première édition, ça a été vendu en 2 jours. Et il y avait énormément d'attentes tellement tout le monde la voulait. En 2 jours, tout était vendu, sold out. En France, tous les quotas qu'on avait mis, vendus le premier jour. Aujourd'hui, quand je commande une Alpine, j'ai un temps d'attente de combien ? Suivant le modèle, mais entre 2 mois, 2 mois et demi. L'alliance avec la renaissance aussi de la Renault 5 électrique, la Renault 5 Alpine. Et la A290, qui a la bouille de la Renault 5 voilà, électrique. Comment vous avez travaillé ça ? C'était aussi un besoin client sur un marché de niche qui n'existait pas. Une petite voiture sportive
typée urbaine, périurbaine, Exceptionnel. il n'y avait plus sur le marché. C'est la seule Alpine que j'ai essayée. Donc, Mais je dis ça, je dis rien. Il faudra qu'on se rapproche. Mais on a senti un besoin client, on a senti qu'on pouvait créer une nouvelle fois, ce qu'on avait fait avec la 110, qu'on pouvait créer un marché. Donc il est en train de se constituer aujourd'hui et bizarrement on voit pas mal de constructeurs qui sont en train de vouloir copier notre idée avec un véhicule qui attire toute la sympathie, qui se vend plutôt bien. Qui est plus accessible également. Qui est plus accessible. En termes de prix. Mais c'était un nouveau pari de la marque Alpine et un pari gagnant. Betty, on se rencontre sur le Salon automobile de Lyon avec une très très belle exposition. On va reciter les modèles qui sont présentés. Pourquoi ces modèles ont été présentés sur le Salon automobile de Lyon ? Alors aujourd'hui, on fête les 70 ans de la marque, donc notre souhait sur le Salon de Lyon, c'était d'avoir à la fois un stand qui présente nos modèles actuels et nos nouveautés, et également une zone avec ce qu'on appelle des anciennes pour montrer tout l'héritage justement de la marque. Donc sur la zone des anciennes, nous avons notamment une A106 par exemple, qui est une voiture mythique de la marque Alpine. Et puis sur notre stand, je dirais moderne, nous présentons notre tout nouveau modèle, l'A390, qui sera commercialisé d'ici la fin de l'année. Si je vous demande la feuille de route pour 2030, Philippe Quetto, l'avenir, le demain. J'ai bien peur qu'on se revoie avant. J'espère bien. 2030, dans le monde automobile, c'est proche, mais c'est quand même un petit peu loin. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'agitation dans le milieu de l'automobile, dans tout ce qui est environnement, dans tout ce qui est fiscalité. Nous, on a un plan qui est clair sur l'électrification de nos véhicules. Le Dream Garage qu'on a proposé, qu'on a présenté avec 6 voire 7 nouveaux modèles d'ici 2030 avance, puisqu'on en a déjà 3 qui sont en cours de présentation. Je crois que pour la fin de ce plan Dream Garage, on aura l'occasion de refaire un petit point sur l'avancement de nos produits. Est-ce que vous allez aussi développer la gamme Alpine comme le fait une autre marque concurrente allemande, c'est-à-dire que chaque modèle est présenté dans les 3 motorisations, thermique, hybride et électrique ? Pour l'instant, on est sur l'électrification. On le sait, produire en France, ça a un coût. Pas de crainte pour l'usine de Dieppe, pas de crainte pour la fabrication, le Made in France de Alpine ? Des craintes, il y en a toujours dans notre milieu. C'est un choix assumé par le groupe. Et c'est un choix qui me paraît extrêmement légitime, notamment pour une marque qui s'appelle Alpine. Betty Wending, vous roulez avec quoi ? Alors avec un Austral Esprit Alpine. Vous avez déjà essayé une Alpine, évidemment. Bien sûr. Alors les sensations d'une jeune femme au volant de cette voiture incroyable ? Alors moi, j'ai pas toute l'expérience de Philippe, mais effectivement, quand j'ai pris le poste, quelques jours après, je suis allée faire des tours en A110 sur le circuit Bugatti du Mans. C'était une bonne entrée en matière et c'était assez extraordinaire. Alpine, depuis le début de l'année, c'est combien de ventes ? Je ne les compte pas exactement ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est un chiffre que j'ai en tête et qu'on a encore regardé avec Betty hier. On a dépassé les 15 000 A110 en France. Depuis le début, le lancement de la 110. Depuis le retour de la 110, on a dépassé les 15 000 véhicules en parc en France, ce qui est juste un chiffre extraordinaire, qui est bien au-delà des espérances qu'on pouvait avoir quand on a travaillé sur le dossier dans les années 2015-2018. Donc c'est un succès absolument extraordinaire. On ne peut pas se quitter sans parler sport mécanique. Alors Alpine, on est présent un petit peu partout, de la Formule 1, en endurance avec le WEC, en GT4 face à des marques assez prestigieuses, l'Alpine Cup qui est un championnat monotype où on a 20-25 Alpines qui prennent le départ de chaque meeting. Donc oui, on a la 110 Rally aussi, donc on est sur toutes les activités sportives et je crois qu'on est un des seuls constructeurs à être sur toute cette palette d'activités. Demain, quelqu'un qui ne connaît pas du tout Alpine arrive chez vous, ça peut arriver, hein ? Que lui diriez-vous pour vendre Alpine ? Betty ? De l'essayer. Voilà, j'aurais répondu la même chose. On est en phase. C'est l'objet, tout le monde le connaît. Le look, la forme, l'attirance du regard. Je pense que le véhicule est dans la rue maintenant suffisamment, le véhicule est connu. Là où il est moins connu, c'est derrière le volant. Tout ce qui se passe entre le siège et le volant, c'est exceptionnel. Et c'est moi qui suis entre le siège et le volant prochainement, ça tombe bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous rejoindre. Philippe Quetto, directeur Alpine France. Merci Philippe. Avec plaisir. À très bientôt. Et merci. Betty Wending, directrice marketing Alpine France pour la renaissance d'une marque française. Merci. Merci. Et toutes nos félicitations et bonjour à tous les collaborateurs et compagnons d'Alpine. Avec plaisir. Flux libre avec GL Events. Après cette plongée dans la réalité d'Alpine, suivons Alexandre Lenoir au volant d'un nouvel essai.
Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Si vous êtes fan de voitures américaines, vous avez certainement déjà entendu parler du Cadillac Escalade, ce monument du luxe qui existe aujourd'hui en version électrique. Et bien voici son petit frère que nous avons découvert au Salon Automobile de Lyon et qui arrive en France, le Vistik. Enfin, quand on dit petit, si les équipes de Cadillac l'appellent déjà le Baby Escalade, il n'en demeure pas moins qu'il mesure 5,22 m de long. Très imposant. Nicolas Hédet est journaliste automobile et il a un avis bien précis sur la question. À titre de comparaison, on pourrait comparer ça à un range châssis long. Au-dessus de ça, on peut avoir bien sûr un Hummer, on peut avoir le Rolls Cullinan ou encore le Bentayga, mais voilà, on est sur un format limousine. Et le Vistik, c'est bien plus qu'un Escalade miniature. C'est un SUV 100% électrique, élégant, spacieux et taillé pour les familles modernes et aisées qui veulent rouler différemment. Visuellement, il en impose mais n'en fait pas trop. Un peu plus de 5,20 m de long donc, des lignes tendues, des flancs musclés et d'immenses jantes de 21 à 23 pouces. Bref, un vrai grand SUV premium. À l'intérieur, l'ambiance est sobre, raffinée, presque zen. Du bois, du métal brossé, des inserts cuivrés et un immense écran incurvé de 32 pouces pour piloter toutes les fonctions. Et pour la bande-son du voyage, un système audio AKG qui totalise pas moins de 23 haut-parleurs, de quoi transformer chaque trajet en petit concert privé. Reste qu'il y a quand même quelques fausses notes. On a les contreportes qui mériteraient d'être dans une autre matière que du plastique dur. On n'a pas de moquette au niveau des bas de contreporte. Résultat, on peut avoir des objets qui se baladent, ça fait du bruit. C'est pas dit d'une voiture de plus de 100 000 €, parce qu'on a plus de 100 000 € quand même. Côté confort, Cadillac sait y faire. Les sièges sont accueillants, la position de conduite haute et même la troisième rangée offre un vrai espace pour voyager. Le toit panoramique inonde l'habitacle de lumière, ce qui renforce l'impression d'espace et de sérénité. Et sous le plancher, 2 moteurs électriques totalisent 615 chevaux. Oui, 615. Résultat, le 0 à 100 s'expédie en 3 secondes 7. 3 secondes 7, à titre de comparaison, c'est plus rapide qu'une Porsche 911 Carrera S. Bref, silencieux, rapide et doux et violent à la fois, un vrai tapis volant moderne. L'autonomie, elle, tourne autour de 400 km et la recharge rapide à 190 kW permet de récupérer environ 130 km en 10 minutes sur la batterie qui, elle, totalise 102 kWh. Ce n'est pas la plus performante du marché, donc, mais c'est largement suffisant pour les trajets quotidiens et même les longs week-ends en famille. Et sur la route, c'est un régal. Silence absolu, suspension pilotée, roue arrière directrice pour mieux manœuvrer. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça braque peut-être presque mieux qu'une Twingo. Les versions haut de gamme disposent même de gros freins Brembo et de la fameuse conduite autonome Super Cruise, capable de changer de voie toute seule et d'ajuster la vitesse selon les panneaux. Alors si le Vistik reste dans l'ombre de l'Escalade, c'est tout de même une ombre bien confortable. Avec son look affirmé, son luxe maîtrisé et sa puissance silencieuse, ce Baby Escalade a décidément tout d'un grand. Flux libre avec GL Events. Place à la réflexion et à la vision avec notre grand entretien qui reçoit Paul Collignon, le jeune directeur marketing de Honda France. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Paul Collignon, bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur marketing automobile chez Honda France. Alors derrière ce titre sérieux, j'aimerais que l'on découvre aussi l'homme que vous êtes, les passions, le parcours, sans parler évidemment aussi de Honda. Parce qu'en fait, on ne choisit pas l'automobile et le marketing automobile un petit peu par hasard. Je vous demande votre premier souvenir lié à l'automobile, même s'il remonte à très longtemps, car il paraît qu'enfant, vous adoriez déjà l'automobile. Effectivement, je suis tombé dedans depuis tout petit. Spontanément, le premier souvenir qui me revient, ça devait être en 99, au moment du lancement de la Honda S2000, où mon papa est venu me chercher à l'école maternelle avec cette voiture. Et avant de rentrer à la maison, on a fait de grands détours dans la ville pour me faire découvrir les sensations de cette voiture. Et j'en garde encore aujourd'hui. Je pense que c'est le premier vrai gros souvenir automobile que j'ai. Votre papa était donc déjà Honda? Mon papa était déjà Honda, ouais. Au-delà de cette histoire avec votre papa, est-ce qu'il y a aussi dans votre parcours de vie une rencontre qui vous a donné envie d'aller vraiment vers l'automobile
Alors effectivement, un mentor, je pourrais dire Stéphane Magnin. J'ai commencé à travailler chez Suzuki et j'étais en concession automobile en tant que commercial. Et il m'a un peu pris sous son aile en me guidant dans mes choix de parcours futurs dans les études. Il m'a conseillé une école qui est le groupe Escra au Mans. À la suite de cette année, j'ai intégré Honda en stage sous l'aile de Steve Amsalem qui m'a ouvert les portes. Paul Collignon, le directeur marketing Honda France. Ça ressemble à quoi vos journées? C'est quoi votre mission principale? Elle est très simple, ça va être de vendre des voitures. Créer de l'émotion pour faire découvrir la marque, pour générer un intérêt. Quelle est la cible aujourd'hui des aficionados de Honda? C'est assez large. Ce qu'on identifie, on a des clients qui tombent dans l'univers Honda quand ils sont petits, parents, grands-parents, leur première voiture sera une Honda et on va les suivre tout au long de leur vie. Ou alors on récupère des clients un peu sur le tard, qui ont fait le tour de toutes les marques et qui souhaitent venir à quelque chose avec une émotion particulière et qui découvrent la marque. Et une fois qu'ils sont dedans, ils restent chez Honda. Vous parlez beaucoup d'émotion. C'est quoi l'émotion Honda? C'est global, il y a une odeur, il y a un toucher de route, il y a quelque chose qui se passe derrière le volant avec les pédales. Il y a une révolution, l'électrification, les nouvelles mobilités, les nouvelles technologies, les attentes environnementales. Comment une maison comme Honda prend ce tournant? Honda a commencé le développement de nouvelles technologies il y a plus d'une trentaine d'années. La première hybride est sortie il y a 25 ans et au départ on pouvait associer l'hybride à un véhicule un peu ennuyeux pour tous les jours et finalement Honda a un passé de véhicule sportif qui est très grand. Il y a de grands noms qui sont passés par la marque, il y a de nombreux modèles avec beaucoup d'émotions et Honda a pris le parti de continuer à développer cette émotion avec de l'électrification, des véhicules hybrides. On arrive à faire des hybrides sportives aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de maintenir cette émotion au fur et à mesure de la législation qui évolue sans pour autant perdre l'ADN et la force que la marque a créée il y a plus de 75 ans. Cette force qui est liée aussi à la durabilité, à la qualité des moteurs. On le retrouve aussi sur l'hybridation et sur les véhicules électriques, typiquement sur les New One ou sur l'ensemble de la gamme Honda. Aujourd'hui, on a la garantie moteur jusqu'à 10 ans. Vous avez quel âge, Paul Collignon, vous qui êtes le directeur marketing automobile chez Honda France? J'ai 31 ans. 31 ans et vous êtes accolé à une histoire qui en a plus de 70. Qu'est-ce que ça crée chez vous? Est-ce qu'il y a un héritage, un poids de l'héritage? Forcément, puisqu'on a une très grosse communauté de passionnés de la marque. Aujourd'hui, si on s'adresse aux passionnés des moteurs VTEC, ils ne changent pas forcément vers l'électrification. Donc il faut aller chercher de nouveaux clients, travailler l'histoire de marque. Il y a beaucoup de boulot. Et comment on parle à la maison mère, là-bas au Japon? Comment ça se passe? On a des directives qui émanent du Japon, puis après du siège européen qui se trouve à Londres. On est aussi libre puisque c'est un marché qui est très particulier, le marché français comme tous les marchés européens, voire même mondiaux. Quelle est votre plus grande émotion depuis que vous êtes directeur marketing France? Il y en a eu beaucoup. J'ai pas de passé dans le marketing, je viens du commerce, donc j'ai découvert cette fonction en prenant le poste. Évidemment qu'il y a eu des moments compliqués, mais la première bataille a été de revenir en télévision, puisque directive européenne, on n'a pas cette possibilité de faire de la communication en télévision. C'est un canal qui fonctionne très bien pour l'automobile. Quand vous dites, excusez-moi Paul Collignon, que c'était compliqué de revenir en télévision, et pourtant il y a toujours eu des publicités sur la voiture. Pas avec Honda. Mais pourquoi? Parce que la télévision coûte très cher dans tous les pays. On est une marque qui aujourd'hui distribue entre 70 ou 75 000 véhicules en Europe. On a bien évidemment des budgets marketing qui sont liés à la volumétrie qu'on peut avoir sur chacun des marchés. Et aujourd'hui, une campagne télé dans un mix média coûte très cher pour une période relativement courte. Et on est obligé de faire des choix dans les canaux qui sont activés pour pouvoir tenir toute l'année et avoir des retombées, rester en notoriété. L'avenir de Honda? On a lancé au mois de septembre la Civic de 11e génération facelift, un modèle historique lancé en 72. Un petit peu plus tard, et là on est sur le premier trimestre 2026 avec l'arrivée du coupé Prélude. On aura toujours les phares qui vont se lever? Non, il n'y aura pas les phares escamotables. Par contre, on arrive avec une vraie nouvelle technologie pour mettre encore
plus en avant le plaisir de conduite sur cette voiture. Donc elle est hybride. On récupère le système S plus Shift, qui est une nouveauté, avec des palettes au volant de changement de rapport. Pourtant, il n'y a pas de boîte de vitesse. Et il y a une centrale inertielle qui se trouve sur le moteur électrique pour générer des G, l'accélération au passage de rapport ou à la décélération, pour augmenter le plaisir de conduite qu'on peut avoir sur une hybride. Et en sensation pure, eh bien, c'est comme si on avait une boîte double embrayage sur une sportive. Et on a des consos qui sont hyper basses. Plus tard, fin 2026, premier trimestre 2027, on aura l'arrivée d'une nouvelle entité dans la marque Honda, qui est le Zero Series, une gamme de véhicules 100% électriques, avec dans un premier temps un SUV, s'en suivra une berline, et ce seront les vitrines technologiques électriques de la gamme. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Paul Collignon ? Beaucoup de ventes et beaucoup de plaisir. Alors le plaisir, ça c'est ok. Merci beaucoup de nous l'avoir donné en venant au micro de Flux Libre. Merci beaucoup. Merci Laurence. Honda était notre invité à travers Paul Collignon, son directeur marketing. Flux libre avec GL Events. Nous sommes pour une escapade un peu particulière. On va se promener à Lyon et s'arrêter sur le salon Époque Auto. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. L'escapade. Monsieur Bessy, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous nous parliez de ce salon Époque Auto. Ce salon Époque Auto, créé il y a 46 ans par le club des amateurs d'automobile ancienne, donc un des plus anciens clubs de France. C'était créé que par des bénévoles et depuis 46 ans, c'est des bénévoles, à 100% bénévoles, qui organisent le salon chaque année. Au-delà de ces bénévoles, qu'est-ce qui distingue ce salon Époque Auto de tous les autres événements liés aux véhicules anciens ? L'objectif justement de ce salon chaque année, c'est que c'est un salon qui est créé que par des passionnés et avant tout, on cherche à se faire plaisir, on fait que des choses de passion, que des voitures de passion et à la sortie, ça plaît à tous les visiteurs qui sont également des passionnés. C'est un salon pour des passionnés. Là, cette année, dans notre escapade, on va proposer à tous ceux qui écoutent notre podcast Flux Libre de s'arrêter à Lyon pour ce salon Époque Auto qui se déroule à Eurexpo. Il fait 88 mètres carrés et en tout, on entend chaque année plus de 100 000 visites. Qu'est-ce que les visiteurs du salon Époque Auto vont découvrir pour cette année 2025 dont on va rappeler les dates ? 7, 8, 9 novembre 2025. C'est une bonne date, c'est mon anniversaire, le 9. Les nouveautés de ce salon ? Pour 2025, on essaye toujours de trouver des thèmes pour passionner le maximum de personnes. On a décidé de dédier ce salon aux pompiers. Donc le plateau principal cette année, c'est mettre à l'honneur le plateau des pompiers. On a travaillé avec le musée des pompiers de Lyon qui va nous faire un formidable plateau. Avec des véhicules rares ? Alors que des véhicules anciens, bien sûr. Nous, notre ADN à Lyon, c'est d'avoir des véhicules de plus de 30 ans. C'est tout. Donc, c'est des voitures de collection. Certains de vos collectionneurs viennent exposer des véhicules qu'on voit nulle part ailleurs ? Alors, bien sûr, on a un gros réseau au niveau de l'international et on arrive à avoir déniché des véhicules qu'on ne trouvera pas ailleurs. Un exemple, cette année, vous pourrez admirer la DS du général de Gaulle qui vient d'être restaurée, qui vient d'être finie d'être restaurée par les ateliers des Chevrons. Elle a été à l'Élysée pendant les journées du patrimoine et elle vient chez nous à partir du mois de novembre. Les Français aimeront toujours l'automobile, Monsieur Bessy, à savoir que les plus jeunes également sont de plus en plus au rendez-vous. Que faites-vous également dans l'organisation d'Époque Auto pour plaire à la jeune génération ? On a un plateau avec les supercars. C'est que des véhicules extraordinaires, des véhicules qui ont été tirés maximum à 50 exemplaires. Pour les sortir des garages, c'est très compliqué parce que c'est des gens qui roulent très peu avec ces voitures, qui ont une très très grande valeur. Et cette année, pour les admirer à Époque Auto. Est-ce que vous pouvez me donner des images, puisque nous sommes en podcast, en audio, de ces fameuses voitures, par exemple ? Quelques noms ? Si je vous dis Bugatti... Déjà, le B100, c'est une voiture très rare. Les Bugatti, on n'en voit pas dans les rues tous les jours. Et en plus, on aura l'honneur cette année d'accueillir le fils à Ettore Bugatti, Michel Bugatti, qui viendra justement chez nous. Époque Auto, c'est un salon de transmission. Cette année,
On va parler aussi des anciennes, bien sûr, parce que nous, c'est notre ADN aussi, les voitures anciennes. La ville de Lyon, c'était un des berceaux de l'automobile avec Paris. Et on avait, à l'époque, au début du siècle dernier, plus de 150 constructeurs qui étaient à Lyon. Et donc, cette année, on va faire un plateau qu'avec des voitures qui ont été à Lyon. Donc, comme bien sûr Berlier qu'on connaît, mais il y a des voitures beaucoup moins courantes qui ont été fabriquées à Lyon, comme Vermorel, comme Audibert. J'aimerais vous rencontrer un peu plus pour conclure ce rendez-vous, Monsieur Bessy. Vous êtes évidemment un amoureux de la voiture ancienne. Vous êtes tombé dedans il y a combien de temps ? Toujours. Je crois que la voiture, dès qu'on est gamin, on joue avec les petites voitures et après on reste. Et puis dès qu'on peut s'en payer des grosses, se faire plaisir, c'est les voitures de nos enfants, notre enfance en fin de compte. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, vous, comme voiture ancienne ? J'ai plusieurs voitures. Le club qui organise Époque Auto, c'est un club multimarque. Donc, on aime toutes les marques de voitures. On n'est pas spécialisé à une seule voiture. Donc, on a vraiment toutes les marques de voitures. Non, mais je parle de vous, Monsieur Bessy. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme véhicule, ne serait-ce qu'une d'entre elles ? La plus ancienne, c'est une Renault NN qui est de 1924, qui a plus de 100 ans. Le son de son moteur, ça donne quoi ? Je suis après la restaurer. Elle fait un bruit, si vous ne roulez pas vite bien sûr avec, c'est un torpedo. C'est une voiture très très ancienne bien sûr. Mais sinon après j'ai une voiture de 1938, une Hotchkiss, qui était, malgré le nom, c'était une voiture française. Si vous pouviez réaliser un rêve, Monsieur Bessy, ce serait lequel ? Je crois que mes rêves, je les ai tous réalisés par rapport aux voitures. On est dans un milieu où c'est pas trop cher parce qu'il faut les restaurer. La passion aussi, c'est pas simplement de conduire les voitures, c'est de travailler dessus et de les bricoler et de les restaurer. Si vous deviez résumer en une phrase ce que représente le salon Époque Auto, pour vous, Monsieur Bessy, commissaire général de ce salon ? La passion, et ce salon a une âme. Tous nos visiteurs nous le disent, on rentre, on sent qu'il y a la passion qui règne sur tout ce salon. Merci beaucoup, Monsieur Bessy. On rappelle donc que Époque Auto, ça va se dérouler à Eurexpo, ici à Lyon. Je vous laisse redonner ces dates incroyables, puisqu'il en est une qui est mon anniversaire. Le 7, le 8 et le 9 novembre. Vous ne m'avez pas dit quel jour aussi de l'anniversaire ? Le 9. Le 9, d'accord. Et pas l'année alors ? Non. Merci beaucoup. Flux libre avec GL Events. Nous voici arrivés à la fin de notre 5e épisode de Flux libre. Merci à tous nos invités pour leur passion et leur temps, et à vous qui avez pris le temps de nous écouter, peut-être d'ailleurs en roulant. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles rencontres et de nouvelles émotions automobiles, et ce sera pour le 6e épisode de Flux libre. C'était Flux libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together.